começando o programa Psiquiatria Sem Fronteiras numa série. Vamos terminar a série hoje com a entrevista com Michel Odan. Você vai ver ainda o Michel Odan nesse programa falando sobre a origem das parteiras. Nesse programa, ele fala sobre a origem das parteiras. Ele esteve sempre à frente do seu tempo. Essa leitura histórica, retrospectiva, da mudança da função de uma pessoa que estava ali para proteger a mulher, proteger de animais, de outros homens, para ela poder parir de forma natural, ecológica. Essa função vai mudando com o tempo. Michel Odan retrata de uma forma magnífica nesta última entrevista que nós fizemos lá no Rio de Janeiro com o Michel Odan. Acompanhe. Il semble que doit revenir aux sociétés qui ont précédé l'agriculture et l'écriture, quand les femmes s'isolaient, elles s'isolait, mais il semble cependant qu'elles ont toujours eu tendance, d'après ce qu'on croit savoir, elles ont toujours eu tendance, en accouchant, de faire en sorte qu'elles étaient près de leur mère, de savoir que leur mère n'était pas loin. Leur mère ou une tante ou une grand-mère ou une figure maternelle. Et c'est sans doute ça l'origine de la sage-femme. Une figure maternelle, la mère, on n'est pas timide avec ces moments, on n'est pas timide. L'ocytocine se monte, n'hésite pas à apparaître à ce moment-là. Et sans doute qu'à ce moment-là, la figure maternelle, la mère, a joué un rôle de protecteur, comme une mère, protégée contre la présence possible d'un animal ou d'un homme qui pourrait rôder alentour. C'est ça sans doute l'origine de la sage-femme. Mais après, et ça pendant des millénaires, progressivement, on a socialisé l'accouchement. C'est comme si on avait oublié complètement que l'ocytocine est une hormone timide. Alors il y a plusieurs aspects dans la socialisation de l'accouchement. Il y a la transformation du rôle de la sage-femme, qui au début était la mère qui protégeait l'espace, qui très souvent est devenue la personne qui guide, qui contrôle, qui dit ce qu'il faut faire. Et quelquefois des procédés invasifs qui ont été décrits dans beaucoup de sociétés, dilatation manuelle du col, compression de l'abdomen, herbes traditionnelles pour faciliter l'accouchement. Donc ça c'est un aspect important de la socialisation. Puis il y a eu une étape très importante dans la socialisation, c'est le jour où les femmes sont restées pour accoucher dans leur lieu de vie quotidien. L'accouchement à la maison, c'est récent dans l'histoire de l'humanité. C'est un aspect important de la socialisation. Et puis après, il y a eu les accélérations du XXe siècle. Alors là, il s'est passé beaucoup de choses. Et en particulier, un aspect important de l'histoire de la naissance, c'est jusqu'au milieu du XXe siècle, malgré la socialisation de l'accouchement, c'est comme si on comprenait encore que l'ocytocine est moins timide dans un environnement féminin que dans un environnement masculin. Et on peut dire que jusqu'au milieu du XXe siècle, l'accouchement c'est encore une affaire de femmes. Un accouchement à la maison il y a un siècle, le père du bébé il était au bistrot où on lui faisait bouillir de l'eau, c'était une affaire de femmes. J'ai été externe d'un hôpital parisien, c'est-à-dire un étudiant en médecine, dans un hôpital parisien, un cours de l'hiver 1953-1954, eh bien c'était encore, à l'époque où de plus en plus l'accouchement faisait à l'hôpital, c'est encore un environnement très féminin. Il y avait très très peu de médecins spécialisés. On les voyait pratiquement pas. Seulement, ils apparaissaient pour faire un forceps quand les sages-femmes les appelaient, puis après ils disparaissaient. C'était encore un environnement très féminin. Mais c'est juste après cette période-là que tout a changé. D'abord, on a formé de plus en plus de médecins spécialisés. Le nombre de gynécologues accoucheurs a augmenté d'une façon explosive en quelques décennies. Et puis, après, dans les années 70, il y a eu l'apparition soudaine de la nouvelle doctrine de la participation du père du bébé, le dogme de la participation du père du bébé, et puis, ce qui est l'époque aussi, où on introduit de plus en plus de machines sophistiquées, de machines électroniques. Or, la haute technologie est un symbole masculin, ce qui fait que très vite, l'environnement s'est considérablement masculinisé. Plus récemment, une épidémie de vidéos. On a vu apparaître partout des vidéos dites d'accouchement naturel. Et c'est toujours la même chose. On voit une femme qui accouche avec 3 ou 4 personnes qui la regardent. Mais alors, parce que ça se passe à la maison,
ou parce que la femme est à quatre pattes, ou bien parce qu'elle est dans une piscine, on appelle ça accouchement naturel. L'environnement est aussi peu naturel que possible. En plus, il y a une vidéo qui contribue à observer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme si non seulement on a oublié que l'ocytocine est une hormone timide, mais en plus, on a presque renversé cette règle importante. Les femmes qui voient ces vidéos qui appartiennent à l'épidémie moderne, eh bien, elles comprennent que pour accoucher, elles ont besoin de 3-4 personnes autour qui leur apportent leur soutien. C'est, en quelque sorte, on a beaucoup à faire aujourd'hui pour redécouvrir ce qui est essentiel. Et l'essentiel peut se résumer. Si on a compris seulement cela, que l'ocytocine est une hormone timide, on a franchi un grand pas. Terminamos o programa com entrevista com Michel Audin, mas esse assunto não termina no Psiquiatria Sem Fronteiras. O programa tem novidades para você, eu não vou contar nada agora não, mas temos ótimas novidades para você que vem nos acompanhando até então aqui no SBT, todo domingo de manhã. Eu queria aproveitar ainda o programa de hoje e dizer que, por falar em Michel Audin, nós temos o livro O Parto na Água, da Cornélia. Cornélia cita Michel Audin, que é uma sumidade, referencial para todo mundo, no mundo inteiro. E o livro Água e Sexualidade, ainda você pode conseguir através do telefone. 48, fala com a Maiara, 48-3324-1212, liga lá pra gente, ou escreva pedindo no semfronteiras@abe.org.br. Você recebe o livro na sua casa sem custos, só paga o livro e não paga o correio. A gente manda para você. E antes de terminar ainda o nosso programa, acompanhe esse convite para o Spa do Clube Saúde. Olha só, o Spa do Clube Saúde aqui na Guarda do Embaú, em Santa Catarina. Um bom momento de você estar com a gente. Até o próximo programa Psiquiatria Sem Fronteiras.